Hello mes petits adorateurs, que de joie de vous retrouver, de te retrouver chaque semaine pour notre moment ensemble. Je découvre la Bible avec Tantine. On va se dire bonjour, je crois. Je crois que c'est le moment de se dire bonjour. Allez, mets-toi debout, on se dit bonjour. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Chaque semaine, on se rappelle combien Dieu nous a sauvés. Et ça, c'est formidable. Il nous a sauvés à travers Jésus. Parce que Jésus, souviens-toi, on l'avait vu dans une de nos émissions, Jésus est venu mourir pour nous. Et par sa mort, c'est une bonne nouvelle, il nous donne la vie. Et ça, c'est super. Ah, on dirait que quelqu'un frappe à la porte. C'est la nouvelle chanson qu'on va apprendre aujourd'hui. Toc, 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 boum, boum, boum. Qui est-ce qui frappe à la porte? Eh bien, si c'est Jésus, on regarde avant. Si c'est Jésus, on lui dit, tu peux venir, je te donne mon cœur. Mais si c'est Satan, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 on ne lui ouvre pas la porte. Notre cœur est fermé au mal. Chante avec moi. Toc, 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 boum, 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 j'entends quelqu'un frapper. Toc, 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 boum, 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 quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 boum, 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 j'entends quelqu'un frapper. Toc, 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 boum, 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 quelqu'un frappe à la porte. Mais avant d'ouvrir, regardons qui frappe. Si c'est Jésus, il est le bienvenu. Il apporte la joie, la paix, le bonheur. Mon cœur tout entier lui est réservé. Toc, 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 boum, 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 j'entends quelqu'un frapper. Toc, 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 boum, 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 quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 boum, 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 j'entends quelqu'un frapper. Toc, 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 boum, 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 quelqu'un frappe à la porte. Mais avant d'ouvrir, regardons qui frappe. Si c'est le diable, n'ouvre pas la porte. Il apporte le mal, la guerre, le mensonge. Mon cœur tout entier lui reste fermé. Toc, 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 boum, 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 j'entends quelqu'un frapper. Toc, 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 boum, 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 quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 boum, 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 j'entends quelqu'un frapper. Toc, 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 boum, 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 quelqu'un frappe à la porte. Voilà notre moment de l'histoire. On retourne à notre boîte et on va découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire. Mais dis-moi, as-tu déjà fait un rêve? As-tu déjà fait un rêve que tu as oublié? C'est désagréable, n'est-ce pas? Et oui, dans notre histoire d'aujourd'hui, il y a un homme qui a fait un rêve et qui l'a oublié. On va tout de suite découvrir ce qui se passe. Un soir, le roi Nebuchadnezzar s'endort. Alors qu'il est en train de dormir, il rêve. Il a fait ce rêve. Il a rêvé d'une statue qui avait plusieurs parties, en or, en argent et en bronze. Mais il a aussi rêvé qu'il y avait une grosse pierre qui est venue et qui a frappé
les pieds de cette statue. Et cette statue a été détruite. Mais ce soir-là, le roi était tellement troublé par son rêve qu'il s'est réveillé en sursaut. Mais lorsqu'il s'est réveillé, plus de rêve. Il ne s'en souvenait plus. Et voilà que le roi décide de faire appeler les sages de son palais. Il fit appeler tous les sages de son palais. Une fois les sages arrivés, il leur demanda « Eh bien, j'ai fait un rêve et j'aimerais que vous me disiez quel est ce rêve. » Mais les sages se sont regardés et ils ont dit au roi « Ô roi, nous te respectons grandement, mais peux-tu nous dire ton rêve et nous t'en donnerons l'explication. » Alors, le roi s'est mis dans une rage folle. Il leur dit « Non, je ne veux pas vous dire mon rêve. Je veux que vous puissiez me dire le rêve et ensuite m'en donner l'explication. Si vous n'en êtes pas capable, je vous mettrai à mort. » Voilà que les sages se regardèrent et aucun d'entre eux ne put donner une réponse au roi. Alors, le roi décida de faire appeler tous les sages, mais on oublia quelqu'un, on oublia Daniel. Alors, Daniel qui entendit tous les bruits qu'il y avait dans le palais, il s'approcha d'un garde et posa la question « Mais dis-moi, que se passe-t-il » Alors, le garde expliqua à Daniel que le roi a fait un rêve et qu'il demande à ce qu'on lui dise quel est ce rêve et qu'on lui donne l'explication. Alors, Daniel demanda à ce qu'on l'emmène devant le roi. Une fois arrivé devant le roi, Daniel dit au roi, « Ô roi, je sais que tu as fait un rêve. Je te prie de me laisser en prière avec mes compagnons, demander à notre Dieu ton rêve et son explication. Si je n'y arrive pas, eh bien, mon sort est entre tes mains. Mais si j'y arrive, tu sauras que mon Dieu est le vrai Dieu. » Alors, Daniel partit. Il se retira dans son espace, dans sa chambre, avec ses compagnons, et ils se mirent à prier. Ils ont prié. Ils ont aussi jeûné, la Bible nous dit. Et voilà que quelque temps après, Daniel revient auprès du roi. Alors, il explique au roi son rêve dans tous les détails, sans rien oublier. Il lui donna même l'explication du rêve. Le roi était surpris, étonné. Il s'est exclamé « Oh Daniel, parce que tu as réussi à me donner mon rêve, je sais aujourd'hui que ton Dieu est le vrai Dieu. » Et vous savez les enfants, Daniel était heureux. Il était heureux parce qu'il avait pu aider ses amis les sages à ne pas être tués par le roi. Mais il était aussi heureux parce qu'il avait pu entendre de la bouche du grand roi Nebuchadnezzar qui n'aimait pas Dieu. Il a pu entendre de la bouche de Nebuchadnezzar que son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, était le vrai Dieu. Et ça a donné beaucoup de joie au cœur de Daniel. C'est le moment de découvrir où se trouve cette histoire de Daniel qui a pu trouver le songe du roi et qui a pu aussi en donner l'explication avec l'aide de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit.
livre de Daniel, la Bible nous donne cette histoire. Elle se trouve dans l'Ancien Testament, Daniel 2, verset 1 jusqu'au verset 28. Mais on ne va pas tout lire, on va lire quelques passages. Lis avec moi. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils puissent lui dire son songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai eu un songe et mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens et tous les sages présents répondirent : « Ô roi, vis éternellement. Dis-nous ton songe, dis ton songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit : « Je souhaite que vous me disiez quel est mon songe. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Au verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera, des mensonges et des faussetés. Alors je vous mettrai à mort. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. À la réponse des sages, le roi se mit en colère, au verset 12, et il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fit périr tous les sages de Babylone. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée au chef des gardes du roi. Il prit la parole et lui dit : « Pourquoi est-ce que la sentence du roi est-elle si sévère ?» Le chef de la garde du roi expliqua à Daniel la chose. Et Daniel se rendit vers le roi, et il le pria de lui accorder du temps pour lui donner l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ainsi, ils s'engagèrent à implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu ne puisse les faire périr. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit : « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Alors, Daniel se présenta devant le roi et lui donna son rêve et son explication. Ainsi, Daniel dit : « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Qu'est-ce que l'on comprend ici dans cette histoire? On comprend que lorsque l'on décide de faire confiance à Dieu, eh bien Dieu est toujours à nos côtés. Et oui, Dieu n'a pas hésité à répondre de manière positive, à dire oui et à aider Daniel qui l'a imploré. Le roi Nebuchadnezzar n'était pas un roi qui connaissait Dieu, et Dieu a utilisé le fait que le roi avait un songe, le fait que le roi a eu un rêve, pour qu'il puisse faire éclater sa gloire. Dieu a utilisé Daniel, et Daniel, parce qu'il est resté intègre, comme on l'a vu la dernière fois, lui et ses compagnons, et parce qu'il a imploré, parce qu'il s'est mis à genoux et a demandé à Dieu son aide, Dieu l'a utilisé pour être un témoignage. Mais dis-moi, et toi, as-tu envie d'être un témoignage pour Dieu? Comment est-ce que tu peux témoigner pour Dieu? Je pense que à l'école, à l'église, lorsque tu es au sport, lorsque tu es avec tes camarades, eh bien, tu peux témoigner pour Dieu. Tu peux dire et faire de bonnes choses et demander à Dieu de l'aide comme Daniel pour être un bon témoignage. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse tout cela? Parce qu'il est venu mourir pour nous. Jésus est venu mourir pour nous.
Et parce qu'il est venu mourir pour nous, nous devons lui rendre témoignage. Nous devons dire par ce que nous faisons, ce que nous mangeons, comment nous nous habillons, comment nous parlons. Nous devons rendre témoignage et faire connaître aux autres combien notre Dieu est le Dieu le plus grand des dieux, au-dessus de tous les dieux. Voilà ce que nous devions apprendre aujourd'hui. Faisons ensemble notre verset à mémoriser qui nous dit exactement la même chose. Mon but, c'est de rendre témoignage de la grâce de Dieu. Et ça se trouve dans Acte 20, le verset 24. Allez, refais-le avec moi. Mon but, c'est de rendre témoignage de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Voilà notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux prier pour être une lumière, pour demander à Dieu que tu sois une lumière, que tu sois un témoignage autour de toi? Eh bien, je te propose de prier. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Père qui es aux cieux, merci Seigneur de nous permettre de nous approcher de ton trône par la prière. Merci Seigneur de nous avoir gardés en vie jusqu'à présent. Nous te demandons le pardon de nos fautes. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à être des lumières pour toi, à être des témoignages pour toi. Aide-nous à faire ce qui est bien et à repousser le mal afin de pouvoir parler aux autres de toi, dans tout ce que l'on va dire, dans tout ce que l'on va faire, dans notre manière de manger, dans notre manière de nous amuser et dans tout ce que nous ferons, Seigneur. Aide chaque petit adorateur qui te prie, aide chaque parent, aide chacun d'entre nous, Seigneur, à être agréable et à faire ce qui est bon. Merci pour ton Fils Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Les cloches ont sonné. C'est le moment de se séparer, mais pour mieux se retrouver. Mais oui, pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Je voulais partager avec toi quelque chose. Et oui, nous avons reçu 2 magnifiques dessins d'une de nos petites adoratrices, un de nos petits adorateurs, Maïra, que vous avez certainement déjà vu parce qu'elle était venue rendre visite à Tantine ici, avec Soaël et Ganaël. Elle nous a fait de magnifiques dessins. Je vais te les montrer. Je pense que certainement, elle a voulu dessiner Tantine et elle sait aussi dessiner, n'est-ce pas? L'autre dessin est presque pareil. Voilà. Eh bien, on dit merci, un grand, grand merci à Maïra pour ces 2 dessins et que Dieu continue de te garder et de t'aider à grandir
en stature et en sagesse. Pour l'heure, nous, on va se séparer. Et si tu veux faire la même chose que Maïra, n'hésite pas à notre adresse www.esperancetv@uagf.org et tu pourras, tout comme Maïra, nous envoyer des photos, des dessins, tout ce qui te fera plaisir et on pourra le partager avec tous nos petits adorateurs qui nous regardent à travers le monde. Eh bien, je t'embrasse très fort. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plein d'histoires, plein de chansons et plein d'adorations à notre Dieu. Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.